Bonjour à tous, aujourd'hui à Panem 360, nous sommes avec l'artiste montréalaise Lara qui nous dévoile ce vendredi 3 mai son premier album Quarter Life Crisis. Avant de lancer l'entrevue, voici un extrait de son titre Teach Me How to Love. So dramatic on the couch. Wish I never opened my mouth. Teach me how to love, 'cause I don't know how. Don't know how to trust this broken heart. I don't feel alive. Ici à Panem 360, nous sommes avec Lara. Lara, comment vas-tu? Ça va, toi? Ça va très bien, merci. Avant de plonger là, dans ce nouveau projet en fait qui va paraître là, ce vendredi 3 mai, parle-nous un peu de ta petite histoire pour ceux là, qui apprennent à te connaître avec ce projet-là. Je m'appelle Lara, je viens de Montréal. J'ai étudié en production de musique et sound design pour me lancer dans le jeu vidéo. J'ai misérablement fail, donc je me suis retournée vers la musique. J'ai commencé à écrire et mon premier projet sort demain. Parle-moi un peu de cette expérience-là que tu as eue là, en production musicale puis tout ça. Qu'est-ce que ça t'a amené là, dans tes débuts justement en musique? Pour vrai, juste étudier la danse, elle a vraiment ouvert un nouveau monde pour moi, un monde que je pensais pas qu'il existait. Puis j'ai toujours été passionnée du jeu vidéo, c'était vraiment là-dedans vers quoi je me dirigeais, mais ça n'a pas marché pour le meilleur. Puis j'ai découvert l'écriture, puis les émotions, l'expression. Puis je suis vraiment contente du processus auquel ça m'a amené. Si on parle d'écriture, pardon, on peut voir sur le web là, que tu as transformé un peu ton journal intime en chanson au fil des années. Parle-moi un peu là, de ce processus de création-là là, qui a mené à l'album. Ouais, dans le fond, j'ai toujours journal beaucoup. Je suis pas du genre à confronter les autres. Je suis pas du genre à vraiment parler de comment je me sens. Fait que pour moi, ça a toujours été ma façon de me laisser aller puis de dire exactement c'est quoi que je ressens. Puis quand j'ai commencé à écrire de la musique puis essayer de trouver mon son, je me suis juste dit, ben, la façon la plus logique de le faire, c'est vraiment d'être vrai avec moi-même puis authentique. Donc, j'ai juste traduit ce que je disais dans mon journal en son. Euh, j'ai comme fait, si on veut, un soundtrack à ma vie, puis ça l'a mené à l'album. Puis me l'as mentionné juste avant l'entrevue que ça t'a pris vraiment du temps, t'as pris ton temps justement pour faire cet album-là sur une période de 3 ans pour en arriver à un résultat qui te représente bien. Comment tu décrirais justement ce résultat-là que t'es arrivé? Ah, fait que c'est très authentique, très raw, euh, relatable, si on veut. Je parle de ma quarter life crisis, donc de ma crise de la vingtaine. Um, j'ai commencé ce projet quand j'avais 25 ans. Je venais de commencer un nouveau milieu assez effrayant, si on veut. Il y a personne qui se réveille le matin et qui dit oui, je vais être une star. Um, c'est assez stressant comme milieu. Puis dès que j'ai commencé, j'ai eu la chance de signer avec un major label, ce qui m'a beaucoup appris. Ça n'a pas fonctionné avec le label, mais j'ai beaucoup appris à quel point c'était important de se tenir debout puis d'être sûr de qui on est avant de se lancer là-dedans pour pas laisser les autres influencer. Fait que j'ai juste repris toutes mes influences de jeunesse, très indie, très rock, folk. Puis j'ai vraiment essayé de chercher un son qui me représentait, qui allait être valide dans cette période de ma vie, mais qui allait toujours rester agréable à écouter dans le futur ou dans le passé. Je voulais vraiment créer un projet intemporel qui représente ce moment de ma vie quand même. Puis je pense que j'ai quand même réussi. Il y a un peu de tout dans l'album, du indie, du rock, du folk, des ballades. Très cru dans mes paroles, vulgaire parfois, si je me permets. Euh, mais je pense que la façon dont je veux partager mon art, c'est d'être vrai avec moi-même. Puis c'est une réflexion de qui je suis. Donc j'ai hâte que les gens écoutent puis apprennent à découvrir. Comment est-ce que tu vois ce projet évoluer avec le temps? Justement, tu dis que c'est un moment figé dans ta vie, une soundtrack un peu. Est-ce que tu penses à ça des fois, comment ce projet-là va évoluer? Je pense que j'essaie toujours de rechercher des sentiments de nostalgie dans mes sons. Fait que je me suis beaucoup basée sur la musique que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Puis je trouve que cette musique est encore aujourd'hui très valide et très agréable à écouter. Fait que je pense que l'album va vraiment bien évoluer dans le temps. Donc je suis vraiment excitée de voir comment ça se passe. Mais
juste le fait que j'ai commencé ces chansons il y a 3 ans, puis qu'encore aujourd'hui, je les écoute, puis c'est comme, ça, c'est un gros débat. C'est pas un débat, mais pour vrai, j'ai appris que je suis ma plus grande fan. J'aime la musique que je fais, c'est comme de la musique que j'écouterais, puis je pense que c'est l'essence de mon succès, si on veut. J'adore la musique que je fais. Sauf que si c'était pas moi, je l'écouterais ça, puis je serais comme, yes! Donc, pour moi, c'est le meilleur indice de, du fait que j'ai fait quelque chose que j'aime, puis que je suis fière, puis hâte de partager, puis que j'espère que les autres vont apprécier, mais même à ça, moi, je l'apprécie, puis j'ai tellement hâte que ça sorte. Ben, c'est ça qui est important. Je pense que c'est le meilleur indicateur pour savoir là, si tu es fier de ce que tu as fait. Puis, tu as mentionné un peu le titre de ton projet, le Quarter Life Crisis, cette fameuse crise du corps de vie. Euh, Qu'est-ce que ça l'a fait en toi? C'est quoi les sentiments que tu ressentais là, pendant ça et que tu ressens peut-être même encore là? Vrai, j'avais juste l'impression de me faire punch dans un trou, que comme rien allait. Je commençais une nouvelle carrière, j'ai vécu mon premier break-up, j'ai perdu mon appartement, j'avais pas de job. Tu finis tes études, puis t'es essayé de trouver un travail, puis t'arrives pas à en trouver un. Comme vraiment, toute ma tête dans la face, toutes les expectations qu'on m'avait enfiles dans le cerveau qu'à 25 ans, ouf, les gars, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu as un job, tu vas être riche. J'étais loin de tout ça. J'avais rien du tout. Rien du tout. J'avais 2 dollars dans mon compte de banque et des rêves. Fait que ça m'a vraiment hit. Puis tu sais, je venais de signer avec un label, j'étais supposée être excitée, mais comme, non, j'étais single pour la première fois, puis on n'en parle pas, mais personne t'apprend à date, là. Genre, j'avais jamais date, j'avais jamais expérimenté la vie. Je savais pas qui je voulais, je savais pas qu'est-ce que je voulais. Fait que c'était vraiment un moment de... C'était un gros trou dans ma vie. Un trou que je pensais que j'allais jamais m'en sortir. Puis finalement, j'ai appris, j'ai grandi, puis je pense que j'ai vraiment bien documenté ça à travers l'album. Puis, est-ce que, en fait, la musique a été un exutoire pour toi pour te permettre de passer à travers là, cette période-là? 100%, c'est vraiment ma manière de m'exprimer, puis de dire comment je me sens. Comme je t'ai dit au début, j'ai vraiment la difficulté à confronter les autres ou à créer des conflits ou dire comment je me sens trop. Fait que c'était vraiment, genre, je pleure jamais, je suis vraiment comme fait que comme, c'était vraiment ma façon pour moi de me défouler puis de vraiment dire comment je me sens sans aucun filtre. Puis, au niveau de la création, à quel point tu étais impliqué au niveau des productions, qui a fait quoi dans ce projet-là? Fait que j'ai vraiment eu l'honneur de travailler avec mes amis. Parce qu'on faisait vraiment à chaque fois, c'est que j'ouvrais mon journal puis je lisais un passage. Puis j'avais toujours des petites idées de hook ou quoi que ce soit. J'avais beaucoup de références aussi de sons que j'aimais. Fait que j'étais là tout le long du processus. J'ai produit une des chansons avec personnellement avec un de mes meilleurs amis. Sinon, j'ai toujours été là dans le processus pour toutes les chansons. J'étais là toute la journée avec les producers. C'était vraiment un travail d'équipe incroyable avec les gens qui j'ai eu l'honneur de travailler. Um, Super sain, super positif. On riait un peu de ma misère. Puis c'est vraiment cool d'essayer. Pour moi, c'était comme si c'était un film, puis on faisait la musique pour le film, mais c'était ma vie. Puis, voilà. Puis pendant ce processus-là, est-ce que tu as eu la chance de travailler avec des gens qui sont dans le même range d'âge que toi? Puis est-ce que tu as trouvé écho justement à ces sentiments-là, à ces peurs-là là, pendant la création du projet? Ouais, on était toutes dans notre vingtaine, puis on partageait toute cette espèce de sentiment de Ah, when will it get better? Tu sais, genre, à un moment donné, ça suffit, là. Ça suffit la douleur. Fait qu'on avait juste hâte que ça aille mieux. Puis, pour vrai, c'était cool de partager ça avec des gens, puis voir que, OK, je suis pas toute seule, l'espèce de sentiment de je suis seule dans ma misère au monde, mais je pense que justement, pourquoi je voulais vraiment que ce soit le titre, c'est comme on a tous 25 ans et bon, en tout cas, on est tous dans notre vingtaine à un moment donné, là, dans notre vie, pas le choix. Puis on va tous passer par la même chose d'une manière ou d'une autre. Fait que c'était vraiment cool. Quand on plonge dans ton premier projet, là, on découvre un univers avec un son qui est très, très actuel, qui est hybride, tu sais, qui a beaucoup, beaucoup d'influences différentes là, de rock, pop, tu as parlé un peu de folk tantôt. Je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce que tu écoutes sur une base quotidienne, puis qu'est-ce que tu dirais que tu as influencé des artistes, des albums pendant la création de ce projet-là.
J'écoute tellement de tout. En ce moment, je suis genre sur une rotation de Chappell Roan et Pierce the Veil. Genre, ça n'a pas rapport à ce que j'écoute. C'est comme, je trouve tellement la musique a de la beauté dans tout. Fait que pour moi, dès que ça m'accroche, j'écoute. Je suis très rock and roll en général, mais en grandissant, Paramore, c'était ma vie. C'était mes idoles. Puis je voulais juste être Hayley Williams en grandissant. Puis Florence and the Machine aussi. J'étais une grande fan de Rise Against, Sum 41, genre, je suis très punk aussi. Les influences vraiment importantes dans ma vie, j'ai joué de la guitare depuis que j'ai 10 ans. Um, J'aime vraiment le rock and roll, puis j'aime vraiment le pop, puis essayer de merge ces deux-là pour que ce soit agréable à tous. C'est vraiment un beau défi à relever. Je voudrais qu'on parle d'un titre en particulier de poster qui m'a vraiment accroché là, sur ton projet. Il y a vraiment comme une certaine mélancolie qui s'émane du titre au complet. C'est vraiment accrocheur. Comment c'est né ce morceau-là? Peux-tu m'en parler un peu plus? Oh mon Dieu, j'adore que t'aimes, c'est ma chanson préférée de l'album. Beaucoup de anger dans cette chanson. Poster, pour moi, c'est comme un 80s anthem, genre vraiment loud, vraiment punchy. Um, Puis, c'est à propos, j'ai créé cette image que j'avais un ex qui venait à un de mes spectacles avec sa copine, puis qui me voit, puis qui est comme, oh my God, puis sa copine, c'est ma fan. Puis j'étais comme, je veux vraiment essayer de recréer ça en chanson. Puis, juste plein de pettiness, genre, mais sans être méchante. Ça, c'est genre, je veux jamais être méchante, je veux jamais insulter personne, mais la façon dont tu me fais sentir, je vais montrer que je veux être petty, puis être comme, ha ha ha, you're lost. Fait que cette chanson, c'est vraiment comme un in your face poster. Et puis, ce qui est vraiment drôle, c'est que en ce moment, à Toronto, il y a plein de posters. Je pense qu'il y en a genre 1000 quelques. Partout in town. Fait que mon ex ne peut pas s'enfuir de moi. Puis je trouve ça iconique que la chanson came true. Puis, il y a une phrase dans la chanson qui dit I wish I could see your face when you see mine in the metro station by your house. Puis un autre de mes ex à Montréal, au métro Saint-Laurent, il va avoir un esti gros post. Excuse, je sais pas, je peux ça. Je trouve ça iconic too. Fait que pour elle, cette chanson, c'est une prophétie. C'est genre, c'est vraiment arrivé. Puis je l'adore. Je suis trop contente que tu l'aies aimé. Là, on a parlé, ben, on est tombé sur ton titre préféré, mais j'aimerais ça qu'on parle sur le titre qui a été le plus difficile à écrire. Tu sais, c'est des chansons qui parlent de ta vie, Hmm. qui parlent d'un journal intime. Est-ce qu'il y en a une qui a été vraiment dure au niveau de la création? Je pense que plus ça crée un... En tout cas, Fox Me Up, c'était la plus difficile parce qu'elle est tellement slow et grave, puis il y a l'espèce de build-up de tension à l'intérieur qui explose à la fin. Fait que juste de trouver une bonne, un bon lead-up, l'explosion à la fin, puis comme vraiment bien représenter cette espèce de sentiment de t'es down, tu vas jamais te relever. C'est vraiment difficile à chanter. J'ai beaucoup pleuré, puis je suis vraiment fière de cette chanson. C'est juste vraiment difficile à faire. Puis je pense qu'on l'a bien fait, de réécrire cette espèce de sentiment de ça va jamais bien aller. Donc, tu let go de l'idée que comme un jour tu vas être OK à nouveau. Um, ouais. Dark. Puis avant qu'on se quitte, je voudrais qu'on jette un coup d'œil sur tes prochains mois. Qu'est-ce qu'il y a à venir pour l'été? Tu sais, dans les prochaines semaines, tu vas être à Gatineau, à Toronto, tu vas être à Santa Teresa aussi, puis même au Festival d'été de Québec en juillet prochain. Comment est-ce que tu appréhendes ces prochains mois-là? Je sais qu'il y avait déjà du stress pour le lancement de l'album, donc j'imagine pas pour les prochains mois. Parle-moi un peu de ça, puis c'est quoi tes prochains plans pour la suite? Le FAQ, c'était même pas dans mes plans. C'est même pas quelque chose auquel je pensais. Parce que j'étais comme ça. Puis là, je suis genre un fœtus dans l'industrie, personne ne sait je suis qui. Genre, ils vont pas me booker. C'est une grosse scène en plus. Mais I don't know how. Je sais pas c'est qui m'a booké, mais merci tellement. J'ai déjà mon outfit, je suis vraiment fébrile. C'est vraiment impossible dans ma tête. C'est vraiment le show auquel j'ai le plus hâte. Um, c'est vraiment gros pour moi. C'est wow. L'an passé, Lana Del Rey était là-bas. J'ai trop hâte. Fait que, ouais, beaucoup de shows à venir, d'autres qui vont être annoncés. Euh, je continue de travailler. Là, j'ai déjà. Moi, je suis. euh, j'ai déjà mes prochains singles qui s'en viennent cet été.
travaille sur un EP en français et on travaille déjà sur le deuxième album. Fait qu'on reste occupé, on reste à l'affût de comment ça va être perçu par le public. Puis sinon, moi, j'ai vu mon rêve, là. Tout ce que je voulais de ça, c'est de faire de la musique, puis chanter, puis c'est exactement ce que je fais, puis c'est ce que je vais continuer de faire. J'ai aucun autre agenda. Je veux pas être Dua Lipa. Je veux vraiment juste faire ça. Puis je pense que juste le fait qu'on le fait déjà, je suis tellement honorée, puis grateful, puis voilà. Ça a des beaux mois à venir. J'ai vraiment hâte. Écoute, avec tous les spectacles qui sont en ton horaire pour les prochaines semaines, le Festival d'été de Québec et aussi du nouveau matériel qui est déjà prêt à sortir de ton côté, je pense que tu pourrais pas être plus sur la bonne voie en ce moment pour atteindre cet objectif-là. Je te souhaite la meilleure des chances pour la suite, un excellent lancement. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui et ta générosité dans tes réponses. J'invite les gens là, à aller découvrir ton premier album, Quarter Life Crisis, sur les différentes plateformes. Merci beaucoup. J'espère te voir à un des shows, puis passe une très belle journée. Merci pour ton temps aussi.